Bonjour tout le monde, je suis trop ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas posté. Je dis ça assez souvent mais j'espère que ce sera la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage de fête, peut-être le seul, je n'en sais rien. Si j'aurai le temps d'ici les fêtes de vous mettre un maquillage en ligne. Sûrement peut-être pour les fins d'année. Je vais faire un maquillage pour Noël et un maquillage pour les fêtes de fin d'année. Donc celui-ci sera la version de Noël. J'ai sorti mon petit body que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Kiabi. Il y a la semaine dernière, pour être honnête, qui est en velours comme ça bordeaux, et je le trouve absolument sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, j'aime beaucoup trop. Là vous voyez un petit peu la couleur, et je trouve que finalement ça fait plutôt bien avec ce maquillage. Ouais, ça fait bien. Là je parais très claire, mais je suis pas aussi blanche en fait, c'est ça qui est embêtant. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est la lumière, c'est comme ça. Donc ce maquillage je l'ai effectué, vous l'aurez vu dans le titre, avec la Desert Dusk de chez Huda Beauty. J'ai été obligée de l'acheter. Voilà. J'ai essayé de résister pendant un moment, mais j'ai pas réussi. Donc, eh ben elle est là. Et du coup j'ai fait ce maquillage là hier soir, je me suis inventé un petit maquillage comme ça. Et franchement je l'ai bien aimé. Je me suis dit punaise, pour les fêtes franchement c'est dans le thème quoi, c'est un peu, je sais pas, un peu doré, un peu rouge. J'aime beaucoup, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je viens de vous mettre un petit sondage sur Insta. On verra ce que vous allez en dire. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, je suis souvent là en Insta Story. Et surtout je fais beaucoup de sondages, c'est pourquoi j'ai décidé de continuer cette chaîne avec ce pseudo. Tout simplement parce que justement j'ai fait pas mal de sondages en Insta Story et voilà ce qu'il en est ressorti. Donc j'écoute et j'exécute surtout. Donc voilà, donc cette palette elle est trop belle. Par contre voilà, si vous n'avez pas trop de palettes, pour moi ce serait pas la palette que je prendrais en premier quoi. Genre je prendrais pas que cette palette parce que les couleurs sont assez spéciales. Alors là vous voyez les deux duochrome qui sont... vous avez la mauvaise couleur parce que ça c'est la couleur de reflet. Le problème c'est que en fait voilà, vous voyez, elle est dorée et quand vous la voyez elle est rose. Voyez. Et elle est plutôt vert, enfin là elle est verte et elle a des sous-tons violets comme ça, vous voyez. Enfin c'est un peu compliqué. Voilà, c'est une palette que je commence à bien apprivoiser, donc du coup que j'aime beaucoup. Et donc du coup voilà, je vous fais un petit tuto avec. Bien évidemment vous pouvez essayer de trouver des teintes similaires dans vos palettes, notamment dans vos blushs. Donc regardez un petit peu tout ce qui est les couleurs comme ça, transition. Vous pouvez peut-être trouver ça dans des palettes de blush ou des palettes de contouring. Donc n'hésitez pas à regarder, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un blush en tant que blush. Moi très souvent, avant que ce soit un petit peu la mode des couleurs comme ça, très souvent j'utilisais des blushs en couleur de transition. Je trouvais ça très joli et je pense qu'il y a une vidéo qui doit traîner d'il y a très longtemps où je mettais du blush justement. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec les images. Alors, on est parti pour le maquillage, j'ai déjà fait un œil. Et on va attaquer le deuxième ensemble. Donc j'espère que le maquillage vous plaît. De toute façon, si vous êtes resté, c'est que le maquillage vous plaît. Donc, c'est parti. On zoome tout ça. Première étape, base à paupières. Seconde étape, le morceau de scotch pour être sûr du trait de son liner. Et surtout de la forme en fait qu'on veut donner à son maquillage. Troisième étape, on utilise un jumbo assez lumineux. Peu importe le jumbo, peu importe la couleur du jumbo. L'essentiel c'est qu'il soit lumineux, même qu'il soit blanc, doré, argenté. Bon, peut-être pas argenté parce que les fards qu'on va mettre dessus sont dorés. Celui-là il est un petit peu froid, pas hyper argenté. Ça passe très bien, ça fait popper la couleur. C'est génial. On va attaquer le travail des fards. On va commencer par le fard Eden, qui est un pêche très clair avec un pinceau hyper fluffy. Et on va venir l'appliquer en creux comme ça au dessus. Aussi on le monte un petit peu histoire qu'il se voit encore même après, parce qu'avec tous les fards qu'on va mettre je vous assure qu'on le voit plus trop. Donc on n'hésite pas à mettre la dose. En fait il va nous servir de fard de transition, il va nous aider à estomper. Franchement il est très cool ce fard. Ensuite j'humidifie un petit pinceau comme ça. Et je viens prendre le fard
Donc qui est le deuxième de la rangée du milieu quoi. Qui est hyper pailleté, hyper lumineux. Franchement il est très très joli. Donc là je l'utilise humidifié, vous n'êtes pas obligé. J'ai déjà utilisé non humidifié, il passe très très bien. Ensuite je vais prendre le fard qui a juste à côté. C'est le fard Celestial. Non, Celestial pardon. Hop, qui est un holographique comme ça. Je vais le prendre au doigt parce que au pinceau franchement il rend pas trop bien. Et je viens l'appliquer hop en centre de paupière. Voilà, celui-là pareil il va pas trop se voir après, mais ça fait quand même une petite touche de couleur sympathique que j'aime beaucoup. Vous voyez il se voit pas des masses après, mais bon. Ensuite on va prendre le fard, un de mes fards préférés qui est le fard Saffron, qui est une espèce de rouille foncée. C'est pas trop clair non plus. Avec un pinceau comme ça un petit peu, il est biseauté mais fluffy. Et je viens hop venir contre mon scotch. Et alors là je vais commencer le travail avec ce fard qui fait beaucoup du maquillage je trouve. Je l'aime beaucoup. Donc hop on vient et après on vient le ramener comme ça. Bien sûr je viens estomper pour ce faire, je réutilise le pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard Eden. Voilà. Et ensuite je viens prendre un petit pinceau comme ceci, le fard Oud, hop, et qui se trouve ici, donc qui est le dernier de la première ligne. Et je viens pareil toujours contre mon scotch, pardon, contre mon pinceau bien sûr. Je viens un petit peu assombrir tout ça. Je viens estomper, alors là j'estompe avec le pinceau comme ça, vous pouvez estomper avec votre pinceau estompeur aussi. Hop, je mélange. Ensuite on va prendre un fard noir mat. Moi j'utilise celui de la Huda Beauty, la première, parce que le problème dans la deuxième c'est qu'il n'y en a pas. Alors peut-être parce qu'il y en a un dans la première, mais je trouve ça pas très intelligent parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer les deux palettes. Donc bon bref, donc du coup je prends le noir mat et je vais venir contre toujours mon scotch. Hop ici. C'est pour un petit peu fumer mon liner, je sais pas si vous voyez, bon c'est très léger. Et ensuite je viens finir avec mon liner. J'essaye de se fier à l'autre œil. Alors normalement vous avez les deux scotch, là je l'ai enlevé, mais vous essayez de vous fier pour être plus ou moins pareil. De la vérité, on enlève le scotch. Hop, et ça va, je me suis plutôt pas trop mal débrouillée. Donc une fois qu'on a levé le scotch, on vient estomper un petit peu par ici. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu mon teint parce que je préfère toujours le faire avant de finir les yeux. Pour le dessous de l'œil, je vais utiliser en premier temps toujours la couleur Eden, donc avec un pinceau comme ça. Donc je vais l'appliquer grossièrement, en fait ça va me servir un peu de... Je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu comme au-dessus quoi. De couleur de transition si je puis dire. Et ensuite je vais utiliser celui-ci qui est Turkish Delight. C'est ça. Voilà. Je pense que ça peut faire sympathique. C'est pas ce que j'ai utilisé la dernière fois que j'ai fait ce maquillage, mais je vais quand même venir estomper un petit peu avec le pinceau de tout à l'heure. Voilà. Et ensuite je vais faire mon coin interne. Avec Desert Sand ce que ça donne. Juste avec un fard mat comme ça. Vous pouvez mettre juste un point de Desert Sand qui est un fard mat mais qui a même, je trouve, refait de la lumière parce que c'est un fard mat assez clair du coup. Ou sinon vous pouvez prendre un highlighter, c'est ce que je vais faire pour ma part. Je vais prendre un highlighter de la palette de chez Action. Et je vais prendre un qui a des reflets plus ou moins roses, donc c'est celui-ci. Celui-ci qui s'appelle Pale Marble. Voilà, qui a des reflets plus ou moins roses. Et c'est les highlighters de chez Action. Franchement, je les adore quoi. Et ensuite, ce que j'avais fait, c'est très optionnel, mais j'avais mis du liner pailleté par-dessus mon doré un petit peu. Donc, hop, je vais le faire parce que je l'ai fait. Vous voyez la différence, il n'y a pas grand-chose. Puisque là, j'ai humidifié le fard. Mais quand même, ça reflète un petit peu plus la lumière, voilà. C'est au choix.
Je vais mettre un mascara en ce moment, vous pouvez mettre des faux cils, bon là je ne veux pas en mettre. Mais vous pouvez mettre des faux cils. Le mascara, j'utilise celui de chez Kiko en ce moment, je l'aime énormément. C'est le Luxurious Lashes, franchement il est génial. Je l'avais payé 3 fois rien en promo, franchement je suis ravie. Et la brosse étant Kiko comme ça en silicone, moi c'est ce que je préfère. Après pas tout le monde préfère, en même temps j'ai envie de vous dire, c'est un choix. Vous en pensez? Je trouve ça très très bien, très suffisant. Je sais pas, moi j'en demande pas plus d'un mascara qui me fasse des beaux cils et qui me les... Vous voyez, ça reste pas paquet, rien du tout, j'adore. Voilà.